Bon, on va parler FAMAS. Le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, dit FAMAS, est un fusil français, conçu en 1973, et perçu par les militaires en 1979. Il devait remplacer le fusil MAS 46 et le pistolet mitrailleur MAT 49, qui à cette époque était complètement obsolète. C'est afin de mettre un terme à ce retard technologique que le FAMAS est créé. Le FAMAS était l'un des fusils les plus avancés de son temps, avec son architecture en bullpup. Bullpup veut dire que tout le mécanisme de l'arme se retrouve à l'arrière, ce qui a certains avantages et inconvénients. Les avantages, c'est que ça permet d'avoir un fusil petit et maniable, mais de garder une longueur de canon maximale, et ainsi d'avoir une plus grande précision. Le bullpup permet aussi de mieux maîtriser son arme lors du tir, puisque la détonation se fait au niveau de l'épaule. Ceci dit, cette architecture fait du fusil un semi-ambidextre. Il peut être utilisé par un droitier ou par un gaucher, mais il demande un démontage pour cela. Sinon, le tireur se prendra les douilles dans la tête. Il rend aussi le rechargement un peu plus long qu'avec une plateforme type AK ou AR-15. Le FAMAS est chambré en 5,56 par 45 autant, munition dérivée du 223 Remington, une munition américaine. Le FAMAS est depuis 2017 remplacé par le HK416F, une arme allemande, qui est l'amélioration du M4 qui elle-même est l'amélioration du M16, le premier fusil d'assaut utilisant non pas de l'acier et du bois mais de l'aluminium et du polymère, le premier Black Rifle. Il existe plusieurs versions du FAMAS. Le FAMAS F1, première version mise en service en 79, entièrement faite en fibre de verre et avec un chargeur de 25 coups. Le FAMAS G1, dérivé du FAMAS F1, le FAMAS G1 était une version de transition entre le FAMAS F1 et G2 et fut le premier modèle produit par Giat Industries. Il utilise des chargeurs de 25 coups du F1 mais il possède une poignée similaire au G2 pour l'utilisation avec des gants. Le FAMAS G2, fusil plus moderne, la fibre de verre est remplacée par de la fibre en polymère et a un chargeur de 30 coups au lieu de 25. Le FAMAS Commando, qui est juste une version à canon court. Le FAMAS Civil, à qui on a enlevé la bague pour fixer des grenades, et qui est chambré en 222 Remington. Contrairement aux Glock et aux AK, le FAMAS n'apparaît que très peu dans la culture populaire, et quasiment exclusivement que dans des jeux vidéo, comme Counter-Strike Global Offensive, Splinter Cell Blacklist, ou Call of Duty Black Ops 1. Bien que le FAMAS devait être changé ou amélioré pour notre armée, le fait de le remplacer par le HK416F n'est là que pour des raisons politiques, créer de meilleurs liens avec l'Allemagne et certainement pas parce que l'État français a un soudain intérêt pour notre armée. Car le fait de dire le FAMAS est trop vieux, faut le changer, c'est recevable, mais alors il faut pas le changer pour une arme qui n'est rien d'autre que la revalorisation d'une arme qui a connu le foutu Vietnam. Faudrait arrêter de nous prendre pour des cons. En abandonnant le FAMAS, c'est le dernier bastion d'un savoir-faire français, celle d'une France qui crée et développe des avancées majeures dans le domaine des armes à feu. Je dirais même plus, c'est l'aveu d'un désintérêt de l'État français, d'un savoir-faire et d'une culture au profit de l'importation de produits étrangers, tuant en petit feu tous les petits commerces français, pour qu'au final la France ne ressemble plus qu'à un gigantesque centre commercial du mondialisme vide de toute histoire de culture. Et ça fait chier, putain. Bon, la vidéo est terminée, j'ai plus rien à dire sur le FAMAS. J'espère qu'elle vous aura plu. Barrez-vous.